Voilà, et on parle politique à présent. Ce matin, à Tarahoy, élus et exécutifs sont enfin rentrés dans le vif du sujet de cette session budgétaire. Au menu de cette deuxième séance, l'examen du 4e collectif budgétaire, l'occasion de faire le point sur l'état des finances du pays et sur les réformes en cours. Et si l'opposition n'a pas manqué de faire entendre ses divergences, ce collectif budgétaire a finalement été voté à l'unanimité. Laure Philibert et Esther Parocordette. C'est un nouveau collectif budgétaire qui a été présenté à Tarahoy ce matin, le 4e depuis l'annonce du budget primitif dans un contexte de situation sanitaire instable. Ce collectif budgétaire a vocation à financer les besoins en matière de santé et à soutenir Air Tahiti Nui, un soutien apporté également à la protection sociale généralisée. Un plan de relance est également en construction. Le gouvernement l'annonce, un second prêt garanti par l'État est octroyé par l'AFD, près de 36 milliards de francs. Ce PGE numéro 2 est tout aussi exceptionnel. Exceptionnel par son montant, 35,8 milliards de francs CP. Exceptionnel par sa durée, 25 ans avec un différé de 3 ans. Exceptionnel car garanti encore une fois par l'État. Et exceptionnel enfin car imputable en fonctionnement grâce à la dérogation à la règle d'or qui nous est une fois encore accordé. Mieux vaut tard que jamais, puisque nous avions évoqué effectivement la nécessité d'emprunter au mois de mars-avril l'année dernière. Il y a des opérations qui étaient nécessaires, le soutien à ATN, le soutien à l'hôpital pour gérer le pic épidémique. Donc nous allons voter en faveur de ces mesures. On se dit seulement que beaucoup de temps a été perdu. Malgré des débats agités, ce 4e collectif a été adopté à l'unanimité. Je soutiens le collectif budgétaire, tout comme je conteste la gestion de la crise. Et pour formaliser officiellement notre contestation, c'est les nombreuses questions écrites que notre collègue Eliane a adressées au président du pays. Tony Géros qui a évoqué la mise en examen d'Agnès Buzyn, ex-ministre de la Santé du gouvernement central, pour mise en danger de la vie d'autrui, une première judiciaire suite à la gestion de crise de l'épidémie. Je ne vais pas intenter d'action, mais ils ont bien compris que la porte du possible est ouverte à tout le monde. Puisqu'aujourd'hui, il y a déjà plusieurs collectifs qui se formalisent autour de l'obligation vaccinale. Mais je pense aux familles qui ont subi des décès dans leur foyer. C'est un peu sur ces points que j'interpellais le gouvernement en leur disant « Faites attention sur la gestion de la crise. On n'a pas été bon et nous, on ne cautionne pas. » C'est tout comme une menace qu'il proférait envers ceux, et en particulier quand je lis entre les lignes, le président du pays, le ministre de la Santé, ceux qui ont pris des décisions sur la gestion de la crise que nous venons de subir. Mais c'est grave quand même. Autre dossier évoqué dans l'hémicycle, le rapport de la Chambre territoriale des comptes sur le projet de ferme aquacole à Haw. Et malgré les réticences d'Emmanuel Macron, le gouvernement local persiste et signe. Ce n'est pas la première fois que le pays privilégie des projets faramineux. Ça coûte beaucoup d'argent, c'est beaucoup d'argent dépensé alors qu'il y a beaucoup d'investisseurs locaux, notamment la crevette. Moi j'ai vu aussi de nombreux projets, que ce soit dans la presqu'île ou à Taha, qui fonctionnent. Ce sont des projets à taille humaine, mais ce sont des projets pour lesquels les investisseurs locaux ont besoin de soutien. Et je pense que ces soutiens seraient mieux adaptés pour ce type de projet à échelle humaine que des grands projets faramineux qui ne voient pas le jour. Cette seconde séance de la session budgétaire est également marquée par le retour du vice-président. Un vice-président qui se refuse toujours à répondre aux questions de la presse depuis 2 mois. Si le ministre de la Santé a une nouvelle fois appelé les non-vaccinés à franchir le pas, difficile de savoir s'il a été entendu par son vice-président.